Bonjour à tous, c'est Nadège, naturopathe. Alors aujourd'hui, une vidéo sur qu'est-ce que je peux manger au petit déjeuner. En fait, c'est une question qui m'a été posée par une de mes abonnées et je pense que beaucoup de gens se posent la question. C'est vrai que ça devient compliqué de savoir ce qu'on peut manger au petit déjeuner et puis quelquefois on nous donne des indications qui peuvent être, comme me l'a fait gentiment remarquer à un client que j'ai vu il y a à peu près 3 semaines. Ça peut vite devenir onéreux, le petit déjeuner. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger au petit déjeuner sans que ça nous vide le porte-monnaie, en fait. Voilà. Parce que ça, c'est aussi mon mode de fabrique, c'est qu'en général, j'essaye de faire le nécessaire, sauf quand vraiment j'ai pas le choix et que je travaille avec des champignons qui sont un petit peu onéreux. J'essaye de ne pas vous faire dépenser trop d'argent. Voilà. Alors, pour le petit déjeuner, d'un point de vue chronobiologique, au petit déjeuner, c'est le meilleur moment pour manger des protéines. Alors, ça n'a strictement rien à voir avec le petit déjeuner qu'on prend en France. Et notre petit déjeuner français est franchement le moins bon de la planète. C'est-à-dire qu'on devrait vraiment manger comme on le fait ailleurs, comme moi je fais par exemple quand je suis en vacances. On devrait manger normalement, c'est-à-dire que notre petit déjeuner, physiologiquement, ne doit pas être ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire du pain, du beurre, de la confiture. Si c'est pas du pain, c'est des cracottes, c'est des biscottes, voilà. En tout cas, on a du sucre rapide, du pain de mauvaise qualité. On boit en général du café parce qu'on pense que le café, ça va nous réveiller. Et surtout, on boit un jus de fruits. Hein. Oh, mais oui, mais moi, je le fais frais, mon jus de fruits, Nadège. Ok, pas de souci. C'est du sucre rapide, c'est encore plus rapide quand on le fait en jus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire de jus frais, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger pour être le plus physiologique possible, pour être le plus chronobiologique possible, c'est-à-dire manger en fonction du moment où les enzymes arrivent. Alors, je vous l'ai dit, des protéines. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut manger du jambon blanc, des petites saucisses, des haricots rouges ou des choses comme ça. Si vous pouvez, si vous avez envie. Par contre, il est vrai qu'en naturopathie, la charcuterie, on conseille pas trop, et surtout pas le jambon blanc, qui d'ailleurs n'est pas blanc, hein, et qui normalement ne devrait pas être rose non plus, puisqu'il est rose grâce au nitrite. Le jambon blanc, il est gris normalement, hein, d'accord? Donc je ne sais pas d'où vient ce terme de jambon blanc, peut-être à cause du jambon cru, je ne sais pas. Donc en fait, on évite la charcuterie, bien entendu, quand on essaye de faire attention à ce qu'on mange, pour ne pas tomber, pareil, dans le diabète, dans le surpoids, dans la malbouffe, etc. Dans la charcuterie, si vous saviez toutes les cochonneries qu'il y a à l'intérieur. J'ai posté il y a pas si longtemps que ça sur mon Facebook Pro l'image pourtant de jambon gris acheté dans un magasin bio. Mais je suis tombée sur les fesses. J'avais acheté spécialement parce que toute la famille était à la maison et je voulais faire des crêpes. Et dans le jambon, il y a du sucre, il y a du lait, il y a du blé. Enfin voilà, ça devient juste dingue. C'est un peu, ça m'a fait penser à la vidéo que j'ai vue sur Arte là sur le gluten, où ils disent tout le monde surfe sur la vague sans gluten, rien à voir avec la vidéo, hein, pardon, mais vous savez que je suis nature peinture. On surfe sur la vague du sans gluten, donc sur le jambon on écrit sans gluten, comme si il était logique d'avoir du gluten dans le jambon. Voilà, n'empêche que celui que j'ai acheté l'autre jour, il y avait des traces de gluten. Bon, peu importe. On en revient à nos moutons, et donc pour essayer de répondre à ma petite abonnée qui m'envoie toujours des messages super sympas, donc déjà je vous remercie beaucoup de tous vos gentillesses et de tous vos petits mots. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir manger au petit déjeuner pour être calé, que ça soit chronobiologique et physiologique et que ça ne perce pas votre porte-monnaie? Alors il y a plein de possibilités. La première, vous pouvez très bien rester sur du pain le matin, à partir du moment où ce n'est pas du pain blanc, c'est-à-dire pas de la baguette, que c'est plutôt du pain complet, du pain aux céréales, peut-être du pain fait maison d'ailleurs, hein, ça ne coûte pas si cher que ça. Vous achetez ou vous faites vous-même votre pain, vous le faites pré-tranché et vous allez le conserver au frigo, ce qui fait que il va rester frais tout le temps.
Vous pouvez très bien faire toaster ce pain, c'est-à-dire vous le sortez du frigo, il est un peu froid, vous le mettez même pas une minute au niveau du grille-pain, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça grille, hein, il ne faut pas que ça donne des molécules de Maillard. Donc ça va juste le réchauffer, faire comme s'il était quasiment frais. Et dessus, vous allez pouvoir mettre plein de choses. La chose la plus simple qui restera en adéquation avec le petit déjeuner français, c'est de mettre par exemple du beurre. Je n'aime pas trop les produits laitiers de vache parce que je sais que ça engendre pas mal de choses au niveau du corps. Par contre, le beurre, à partir du moment où c'est du beurre de baratte, que ce beurre de baratte est cru, ça veut dire lisez bien l'étiquette parce que les gens aussi surfent maintenant là-dessus, ils font du beurre de baratte mais qui n'est pas cru. C'est-à-dire s'il a été cuit, ça ne sert à rien, c'est de la meumeux, on ne mange pas, c'est un produit laitier qu'on ne veut pas, d'accord? Donc vous achetez du beurre de baratte cru et vous mettez avec parcimonie du beurre sur votre pain. En fonction de votre corpulence, de votre activité physique jusqu'à midi, vous pouvez manger 2 ou 3 tranches de pain. Ça, c'est la manière la plus simple. Sur ce beurre de baratte cru, je ne mets pas de miel, pas de confiture, rien d'autre. D'accord? Et je peux manger ça avec une boisson chaude. Ça peut être un café, même si moi, j'aime pas trop ça. Et surtout pas un café, vous savez, dans la machine avec What Else, là. Parce que là, vous mettez de l'aluminium tous les jours dans votre cerveau. Et on sait que l'aluminium, ça donne les maladies neurodégénératives, hein, d'accord? Il n'y a pas, là en ce moment on parle du vaccin, on parle de l'aluminium du vaccin, mais il n'y a pas que ça. L'aluminium, il y en a partout, il y en a dans l'eau que vous buvez, et il y en a aussi accessoirement dans ce café que vous prenez tous les jours. Après, vous vous étonnez d'être dépressif en fait. Ben, moi, ça ne m'étonne pas, vous avez plein d'aluminium sur les glandes endocrines de votre cerveau et autour de vos neurones. Donc je préférerais, il serait souhaitable, comme je dis au cabinet, que vous preniez plutôt ou un thé vert par exemple, parce que vous avez besoin d'un petit à-coup, parce que vous n'êtes pas du matin, il faut un petit peu qu'on vous aide à vous réveiller, donc il vous faut de la théine, de la caféine, donc pourquoi pas un thé vert, parce que le thé vert, il a effectivement cette théine, ce côté un petit peu excitant, mais très léger, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de pic derrière de baisse d'énergie. Mais en plus, le thé vert, c'est un très grand antioxydant qui est recommandé pour prendre soin des mitochondries, vous savez, les petites bébêtes qu'on a à l'intérieur et qui nous donnent de l'énergie. Donc le thé vert, pour moi, c'est la solution idéale si vous avez besoin d'énergie le matin. Sinon, eh bien, on boit une tisane. Voilà. On peut boire de la chicorée aussi si vous voulez. Donc là aussi, faites attention à la qualité de la chicorée que vous allez acheter. Il est bien entendu que dans cette boisson chaude, on ne met pas de lait. Le temps qu'on se désintoxe de cette habitude de boire du lait, on va mettre du lait végétal jusqu'à ce qu'on accepte de boire notre boisson chaude sans lait. Parce que le lait, même s'il est végétal, qui est chauffé avec un autre principe actif, c'est juste une horreur à digérer au niveau de votre estomac. Voilà. Et ça n'aide pas à perdre du poids, par exemple. Voilà, pour la boisson chaude. Du thé vert, ou de la chicorée, ou une tisane. Ou alors, si vous n'avez pas besoin de boisson chaude, je pense là par exemple, maintenant il va faire plus chaud le matin, vous pouvez très bien prendre un grand verre d'eau. Vous pouvez vous faire un verre d'eau dans lequel vous avez mis par exemple des feuilles de menthe, peut-être des fruits que vous avez laissé décongeler, puis vous buvez ça comme ça. Ça peut être une solution. Sur certains tempéraments, les tempéraments que j'appelle, comment je peux vous dire ça, sanguinopléthoriques, on appelle ça en naturopathie, c'est-à-dire pas les neuroarthritiques, c'est pas ceux qui sont tout maigres, tout secs, mais plutôt les sanguinopléthoriques. Je conseille même de boire un jus de citron frais pressé avec de l'eau tiède, parce que ça va donner un coup de fouet au système digestif. On sait qu'il est plutôt mal en point, en tout cas il est en moins bonne forme chez ce genre de tempérament. Donc voilà pour la boisson. Et puis il y a des gens qui ne boivent pas. Bon, moi je pense que quand même un grand verre d'eau le matin, si vous pouvez le faire à jeun, c'est même mieux. Vous vous levez, vous prenez votre grand verre d'eau, après vous allez faire votre pipi et vous faites tout ce que vous avez à faire avant de prendre votre petit déjeuner. Je ne sais pas trop dans quel ordre vous êtes. Vous déposez vos activités du matin. Mais en fait, le grand verre d'eau le matin, pas froid, hein. Vous savez que j'ai horreur qu'on boive de l'eau qui sort du frigo, d'accord? C'est très très mauvais pour le système digestif.
ce verre d'eau à température ambiante, il va vous faire l'effet chasse d'eau en fait au niveau du corps, c'est-à-dire qu'il va mettre en route correctement le système digestif. Donc, une boisson, du pain, ça marche, c'est possible, c'est pas le best-of, mais c'est bien. Et il vaut mieux manger du pain frais que vous gardez au frigo que de manger le fameux pain des fleurs, qui déjà coûte bonbon, moi je trouve. C'est bon, hein, j'en ai mangé très longtemps, et puis je l'ai très souvent conseillé. Par contre, c'est claffi de sucre. Donc le sucre rapide le matin, ça va vous faire avoir un coup de mou à 10 heures, ça sert à rien, d'accord? Donc n'allez pas mettre de l'argent là-dedans. Achetez plutôt vraiment une miche de pain, comme on appelait ça à l'époque, que vous faites pré-trancher, et puis vous le gardez au frigo, et ça marche vraiment très très bien. Puis vous changez toutes les semaines, et du coup ça vous coûte 3 euros la semaine, ben, ça coûte bien moins cher. Et puis le fait de ne pas avoir de pain qui traîne à la maison, ça va vous éviter d'en manger, puisque normalement, en tout cas c'est les conseils que moi je donne, on ne mange pas de pain sur la journée, on mange du pain que le matin, si vraiment on ne peut pas faire autrement. Donc sur ce pain, je peux mettre du beurre de baratte cru, mais je peux faire plein d'autres choses avec ce pain. Par exemple, je vous conseille d'essayer les purées d'oléagineux. En fait, la purée d'oléagineux, ça peut être de la purée d'amande, ça peut être de la purée de sésame, ça peut être de la purée de noix de cajou, la purée de noix, la purée de cacahuètes d'ailleurs. Eh bien, sur 100 grammes de ces purées, on a en général entre 25 et 30 grammes de protéines. Ça veut donc dire que c'est super top pour le matin, que ça cale bien. Là aussi, on l'étale avec parcimonie sur le pain. On ne met pas une couche comme ça qui va faire que ça va être très pâteux et que vous n'allez pas réussir à l'avaler, hein, d'accord? Voilà, purée d'oléagineux, bonne idée aussi. Vous pourriez très bien manger le matin sur votre pain toujours, pourquoi pas une tranche de saumon, pourquoi pas une tranche de jambon cru, parce que le jambon cru c'est moins néfaste pour la santé que le jambon blanc. Vous pourriez manger par exemple, là on part de plus en plus dans les protéines et c'est un peu pour moi le meilleur, manger des œufs que vous faites cuire à la coque, ça prend 3 minutes, d'accord? Donc le temps que vous mettiez la table du petit déjeuner, que vous buviez, fassiez chauffer l'eau de votre thé, etc., vos œufs ils sont cuits. Et puis vous pouvez tremper des petites mouillettes dans votre œuf, hein. Vous pouvez en manger 2 hein, tous les matins, ça pose aucun souci, c'est plein de choline. La choline c'est un acide aminé qui est très très bon pour la santé. C'est aussi quelque chose qui joue un rôle très intéressant au niveau de la digestion. Dans ces petits œufs, vous pourriez tremper aussi des petits bouts de légumes plutôt que du pain, hein, d'accord? Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien faire un vrai repas, c'est-à-dire vous faire cuire du riz, vous faire cuire des légumes par exemple, les jours où vous avez le temps. Vous pouvez aussi vous faire plaisir et faire pourquoi pas des pancakes avec des flocons d'avoine, voilà, ça marche très bien aussi. Et du coup, ben, c'est de l'avoine, ça, logiquement, ça contient moins de gluten. Maintenant, il y a de l'avoine qui n'a pas de gluten. C'est aussi, ça cale bien en fait l'avoine. Voilà. Vous pourriez de temps en temps, et là je dis bien de temps en temps parce que franchement ça coûte un petit peu cher, mais de temps en temps pour dépanner c'est bon, manger de l'éveil de Bouddha. Donc l'éveil de Bouddha c'est de la poudre en fait pour le petit déjeuner dans lequel vous allez mettre du lait végétal et vous allez faire la texture que vous voulez ou plutôt compacte ou un peu moins compacte et puis vous mangez ça au petit déjeuner avec votre boisson chaude. Là aussi ça cale bien. Mais de nouveau pareil, ça coûte un petit peu d'argent, donc c'est pour de temps en temps pour dépanner. En tout cas, vous avez compris que le matin, j'essaye de ne pas manger de sucre rapide, ça veut dire pas de miel, pas de confiture. Si je veux manger des fruits, eh bien je me lève, je bois mon verre d'eau, je mange mes fruits, je fais ce que j'ai à faire, pipi, caca, douche, habit, enfant, machin, etc. Et après, je peux manger quelque chose. Je peux commencer mon repas par des fruits à partir du moment où le reste du repas, je vais attendre 20 minutes pour le faire. Je dis toujours, c'est une information que je donne toujours à l'école où j'exerce, que j'exerce, pardon, je vais toujours aller trop vite, que le matin, votre système digestif, il est en pleine forme. Et donc, vous pouvez quasiment tout manger.
Oui, vous pouvez quasiment tout manger, cependant vous faites quand même attention aux associations alimentaires et surtout, vous ne mangez pas de sucre rapide parce que ça c'est la cata, c'est ce qui fait qu'à 10 heures vous avez faim, que vous avez une baisse de régime et il y a certains boulots, et même tous les boulots d'ailleurs, où on ne peut pas se permettre d'avoir une baisse de régime à 10 heures du matin. Il y a des endroits où on ne peut pas faire de pause, hein, d'accord, on a déjà du mal à aller faire pipi ou boire un verre, donc il faut que votre petit déjeuner il soit vraiment conséquent et surtout chronobiologiquement correct. Beaucoup de gens conseillent ce que l'on appelle le miam aux fruits de France Gillin, ou Guilin, vous dites comme vous voulez. Le miam aux fruits, c'est bien, ça cale bien, c'est très intéressant. Par contre, là aussi, c'est des associations, donc ça veut dire que tout le monde ne peut pas manger du miam aux fruits le matin, parce qu'à l'intérieur, en fait, le miam aux fruits, c'est quoi? Vous pourrez aller chercher la recette sur Internet, hein. C'est une banane écrasée, c'est un corps gras, c'est de la poudre d'oléagineux, c'est des graines, et dessus, on va découper des fruits de saison. Y a des gens qui ne sont pas capables de digérer ça. Le gras, plus la banane qui est très riche en amidon, plus les oléagineux qui est une protéine végétale, plus des fruits, il y a des gens qui ne digèrent pas. Et les naturopathes hygiénistes, ils disent même que le miam aux fruits, c'est pas super top pour la digestion du matin. Donc là, j'ai envie de dire, c'est vraiment votre naturopathe qui va vous dire si vous êtes apte à manger du miam aux fruits. C'est très souvent les sanguins et les bilieux qui sont capables de faire ça. Donc, de nouveau, des tempéraments plutôt dits chauds, entre guillemets. Donc, vous voyez, tout le monde ne peut pas manger tout et n'importe quoi. C'est vraiment en fonction de votre constitution, votre tempérament et de votre diathèse, comme je le dis très souvent dans les vidéos. Donc, si je veux manger correctement, j'ai plein de possibilités, j'essaye de manger plutôt des protéines. Alors au début c'est pas facile, c'est sûr, hein, la tranche de saumon le matin ou de jambon cru, quand on n'a pas l'habitude, les yeux ils sortent un peu des orbites. Mais vous allez voir que vous allez vite y prendre goût. Pensez à la purée d'oléagineux, pensez aussi à l'avocat le matin, c'est super top. Moi j'ai une de mes clientes qui se fait de la purée d'avocat le matin. Vous pourriez très bien, par exemple, si vous n'avez pas le temps d'écraser votre avocat, d'acheter du guacamole par exemple, hein, d'accord, comme ça en plus c'est un peu épicé, c'est vachement sympa, c'est bien pour le feu de l'estomac. Et puis dessus vous pouvez mettre un œuf poché par exemple, et ce mélange il est juste délicieux, voilà. Vous pouvez rajouter aussi, n'hésitez pas sur tout ça, des graines, vous pouvez rajouter des graines de chia. Vous pourriez par exemple vous dire que le matin vous mangez que des oléagineux, c'est des protéines, ça marche très bien. Vous choisissez, alors c'est toujours pareil, hein, on ne mange pas un bol complet d'oléagineux, on mange quelques oléagineux, on dit en général une dizaine. Dans ces oléagineux, on essaye de mettre une noix du Brésil, qu'on appelle aussi une noix d'Amazonie, qui contient énormément de sélénium. Le sélénium c'est hyper important puisque c'est un antioxydant majeur, mais c'est surtout l'aliment principal avec le fer, la vitamine D et tout ça pour notre thyroïde. Et vous savez que notre thyroïde elle est mise à mal, hein. Il y a 20 millions de personnes dans le monde qui ont des problèmes de thyroïde, en tout cas 20 millions qui sont sous traitement allopathique. Donc je ne vous dis pas le nombre de gens qui ont des problèmes de thyroïde qui ne le savent pas. D'ailleurs si vous le souhaitez, bientôt je fais une petite formation sur la thyroïde. Hop, parenthèse fermée. Puisque je vous ai parlé de vitamines, quand je vous ai parlé du beurre de baratte cru, je ne vous ai pas dit pourquoi il fallait prendre ce beurre de baratte cru. Parce que en fait, quand le beurre est cru, on a encore à l'intérieur la vitamine A, chef de file des carencés en France, et la vitamine D, deuxième après la vitamine A en carence en France. Si vous achetez du beurre de baratte qui est cuit, vous n'avez que le gras saturé, que le produit laitier de vache, et vous n'avez plus aucun bénéfice. Si vous l'achetez cru, que vous en mettez avec parcimonie, vous pouvez faire très longtemps avec une tablette, et bien là au moins vous avez, c'est ce qu'on dit toujours, le bénéfice-risque, hein, vous avez plus de bénéfices que de risques de prendre ce produit laitier de vache. Et puis pourquoi pas vous manger, je sais pas moi, des graines germées sur de l'avocat, pourquoi pas manger de la tapenade sur votre pain, les jours de monodiète, pourquoi pas manger que du riz complet, voilà, pensez aux œufs, pensez à tout ça. Moi je dis souvent le matin, franchement je conseille de manger des protéines le matin. Pour moi c'est ce qui marche le mieux. Parce qu'en plus, je déconseille de manger des protéines le soir parce que ça empêche de dormir. Ça, logiquement, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Et donc, du coup, comme il faut manger des protéines, on n'en mange pas assez dans notre pays des protéines. Alors, il y en a qui en mangent trop, comme par exemple les sanguins et les bilieux mangent trop de protéines. Et puis, il y en a qui n'en mangent pas du tout.
Et notamment, on a beaucoup de soucis avec les végétariens, et je sais de quoi je parle parce que j'étais végétarienne pendant plus de 10 ans. On est en carence de protéines, et surtout, eh ben, on gonfle en fait parce qu'on va manger beaucoup de céréales et de légumineuses ensemble pour avoir les fameux acides aminés essentiels. Si on ne mange pas sur le même repas, en tout cas on le mange dans la journée, et ça fait grossir, ça fait gonfler, ça fait avoir des cols en naturopathie, et c'est vrai que ça devient compliqué d'être équilibré en protéines. Ou alors il faut manger plein d'algues, plein de graines germées, plein d'oléagineux. Et ben voilà, là c'est pareil. Pour l'équilibre, vous vous souvenez, hein, l'équilibre alimentaire, c'est vraiment on mange un petit peu de tout sans aller dans le trop plein. Voilà. C'est comme, vous vous souvenez, le cru, je ne suis pas pour manger tout du cru, parce que le trop de cru, ça fout en l'air le feu de l'estomac. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question sur le petit déjeuner. Donc comme toujours, pour le final, je radote. Je prends une... Pardon. Je prends une boisson, qu'elle soit chaude ou pas. Le mieux, c'est vraiment de pouvoir prendre un grand verre d'eau à jeun, puis de faire ce qu'on a envie derrière. Avec cette boisson chaude, le truc le plus simple pour rester franco-français, c'est de manger du pain. Et là-dessus, je vais pouvoir mettre du beurre de baratte cru, de la purée d'amande, de la tapenade, du jambon cru, du saumon fumé par exemple, pourquoi pas de la purée d'avocat. Je peux aussi manger de temps en temps de l'éveil de Bouddha. Je peux très bien manger des œufs que je vais agrémenter avec par exemple des mouillettes de légumes, ou alors que je mange comme ça. Si vous mangez 2 œufs, ça suffit largement, hein. Si vous le mangez doucement et que vous mâchez, la satiété elle arrivera. Ça plus le verre d'eau avant et la boisson chaude, c'est parfait. Et vous pouvez après, pourquoi pas, faire des vrais repas comme on fait chez les anglo-saxons, comme on fait en Asie par exemple. Là, ce sont des gens qui mangent normalement. Vous pourriez vous faire une grosse salade le matin avec des graines germées. De temps en temps, pour se faire plaisir, parce que vous savez que pour moi c'est important le plaisir, vous pouvez manger des pancakes que vous faites vous-même au flocon d'avoine par exemple. Et vraiment pour dépanner, quand on n'a pas trop le temps, ou peut-être aussi quand on a envie de se faire plaisir, on peut prendre de l'éveil de Bouddha. Et vraiment, mais alors ça c'est le vraiment, si j'ai pas le choix, c'est de manger des céréales le matin. Et si possible, je prendrai des céréales sans gluten, et je regarderai vraiment l'indice glycémique, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang pour 100 grammes, avant de faire mon choix. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour le petit déjeuner. J'espère que vous avez bien compris. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, voilà, comme vous avez pris l'habitude, n'hésitez pas par Messenger ou sur les commentaires. Et je vous fais une petite vidéo. À bientôt, prenez soin de vous.